Alors bonsoir à tous, aujourd'hui Œil se retrouve pour ce fameux tuto de la porte 4x4 N de large, N de large. c'est le tuto qu'on vous a présenté de la showcase cette. Voilà, donc le tuto porte assez rapide malgré tout. Donc voilà, N seul de large, vous pouvez même en dessous, et c'est bien sûr N de large. De plus, voilà, vous pouvez mettre des petits trous, on voit un petit peu le circuit. Voilà, ça fait petites aérations, bien sûr. Voilà, de manière à montrer qu'on a l'impression que le système n'existe même plus. Exactement. De plus, je crois que c'est tout ce qu'on a à dire. Elle est très rapide. Ce sont des modèles assez... Bon, le piston extender a changé de place parce que c'était beaucoup trop difficile de mettre les deux pistons extender comme sur les standards. Côte à côte, c'est pleuvé. Voilà, donc surtout pour le piston extender. Voilà, donc on a préféré utiliser une autre technique, bien sûr. Un autre schéma de porte qu'on va vous montrer tout de suite. Voilà, alors on va se retrouver bien sûr sur la map où on va la créer pour vous. Alors à tout de suite. À tout de suite. Alors nous revoici devant le mur sur la map tout cette pleuvé, là où on présente tous nos tutoriels systèmes, bien sûr. sur le serveur, bien sûr. On va créer le mur préalablement pour gagner un peu de temps et pour un peu de confort aussi sur la construction. Alors on va commencer par mettre les pistes. Le schéma de la porte, bien sûr, voilà. Qui a changé un peu comparé à l'ancienne. Voilà, donc alors c'est pas forcément évident, on va vous montrer comment il fait. On place les pistons extender ici, enfin les deux pistons comme ceci. On place deux pistons ici, qui vont prendre les blocs sur les côtés. On va placer deux pistons comme ceci, alors voilà, petit schéma assez simple à retenir. Ensuite on va faire exactement la même chose ici. On va placer un piston comme ceci. Il est vraiment différent, bien sûr. Il est vraiment différent. Voilà, donc j'ai besoin d'obsidian, bien sûr, c'est un bloc que je n'ai pas pris pour des sécurités, bien sûr, lorsqu'on va tester le système, bien sûr. Alors, bien sûr, il va y avoir ce vaisseau-là qui va qui va menacer celui-là d'être déplacé. On va mettre un obsidian derrière et celui-là qui va menacer celui-là de déplacer. Donc, on met une obsidian ici. La même chose pour ce côté, donc voilà. Et ça devrait être suffisant. Donc on va pouvoir remplir très simplement et on va passer concrètement au tutoriel. Voilà. Voici le schéma final de la porte. Alors pour commencer, qu'est-ce que je vais faire? On va commencer par mettre les blocs d'input, bien sûr, qui sont ici. Alors deux blocs sous les pistons, bien sûr. On va passer la redstone ici, très simplement. Et je vais me mettre dans ma main, ceci. Et bloc orange et jaune. Alors on va faire d'abord un bloc jaune comme ceci ici, et on va placer un repeater au second creux, exactement la même chose de l'autre côté, voilà. Alors, au second creux, on place juste au-dessus un bloc orange et un autre bloc orange ici, comme ceci, c'est très simple. Schéma plutôt simple et plutôt symétrique. Voilà, plutôt symétrique. On place le redstone ici, j'active ce piston ici, j'active ce piston ici, et j'active ici, comme ceci. C'est très simple comme concept. Alors, du coup, on a les blocs qui sont détachés. On va comme ceci. Alors voilà, j'ai pas mis la redstone, hein. C'est très important de la mettre pour qu'elle puisse éteindre la torche ici. Voilà. Alors, bien sûr, il faut que je mette les blocs correctement, sinon ça ne fonctionnera pas. Comme ceci. Voilà, ça fonctionne très bien. Donc alors comment fonctionne ce petit système? Alors c'est assez simple finalement. C'est finalement lorsque je vais appuyer sur ce levier, ces deux blocs ici, ou plutôt cette redstone va s'actualiser. Et du coup les pistons ici vont s'actualiser. Alors si je fais ça comme ceci, on voit très bien que les pistons ici sont poussés et ainsi les blocs ici. De plus, lorsque ces deux torches s'éteignent comme ceci, ces pistons se rétractent et juste après, lorsque ces torches de redstone s'allument, les pistons remontent comme ceci pour aller venir chercher les blocs. Et une dernière fois, lorsqu'on va vouloir... Alors là, il va y avoir un problème d'update puisque logiquement... Ah non, même pas de problème d'update. Donc ces deux pistons ne pouvant pas s'éteindre, bien sûr, ils sont donc bloqués ici lorsque la redstone est activée ici, bien sûr. Voilà, alors c'est un système relativement simple, mais il fallait y passer. Voilà. Alors je précise bien sûr que c'est comment ça s'appelle,
ces designs de piston extender, ils sont pas de moi exactement, puisqu'ils sont d'une personne qui était sur les serveurs, bien sûr, qui a fait des modèles de piston extender comme ceci. Et du coup, j'ai réussi à m'y servir, bien sûr. Bien sûr, puisque c'est un standard. Oui, c'était une standard finalement, et c'est assez facile à utiliser ce phénomène, bien sûr, des pistons stackables grâce aux torches comme ceci. Et qui est plutôt pratique, et étant donné qu'il est très simple, c'est quand même plutôt correct. C'est plutôt correct, voilà. Et vous verrez qu'il y a quelques similitudes avec Redstoner du nom de je ne sais plus exactement quel est ce nom, enfin bref. Ça n'a pas réellement d'importance, puisque en réalité, je me suis basé un petit peu sur ces constructions pour faire la porte 4x4, c'est-à-dire N de large. Parce qu'il avait mis sur le serveur des pistons extender N de large, je trouvais ça très intéressant. Exact, et du coup, de mon côté, j'ai fait la porte, je l'ai alimentée. Et la version de tout simplement, elle est complètement différente par rapport au niveau des pistons extender. Voilà, il y a simplement les pistons extender qui sont toujours les mêmes, mais finalement c'est différent. Et c'est la plus rapide. Je précise que la sienne, j'ai regardé. En fait, si vous voulez, il a posté sa vidéo le 17 septembre, mais j'avais déjà commencé à la faire. Je crois qu'il me restait plus qu'à guider ces deux pistons extender ici. Donc voilà, et vous allez voir que celle-ci est un petit peu plus compacte, surtout en hauteur notamment. Et plus rapide, simplement. Plus rapide aussi, très rapide, c'est très important. Alors on continue, bien sûr. Donc alors maintenant, ce petit speech dit, on peut maintenant placer la redstone. Alors je précise que j'ai mis des blocs jaunes comme un abruti, tu aurais dû me dire c'est pas ça. J'aurais dû te le dire, bien sûr. Voilà, alors on va placer un repeater co-SSI au second creux, c'est très important. Toujours au second creux, et voilà, comme ceci. Alors pourquoi on a mis des demi-dalles? C'est simplement parce que je veux récupérer le courant qui arrive d'ici. Alors pour ça, je vais prendre un bloc rouge, puisque ce sera le circuit mix, bien sûr, qui va permettre d'augmenter la hauteur du signal. Fait de récupérer le courant de par ce bloc, bien sûr. Voilà, alors je vais prendre de la glowstone pour que ce soit plus pratique à poser pour moi. Alors je précise que si vous n'avez pas de glowstone, vous êtes en survival, vous pouvez toujours utiliser ceci, mais je prends de la glowstone pour ici. Pour différencier un peu le tout, quoi. Voilà, enfin, c'est surtout pour ne pas se faire chier à poser sur un demi du bloc ici. Exactement. Ça reste mais des fois j'utilise quand même bien sûr les demi-dalles, parce que elles ont la propriété que l'on peut mettre des repeaters dessus, ce qui est extrêmement pratique. Et ce qui est impossible sur la glowstone. Voilà, ouais, ce n'est pas possible. Vous pouvez toujours essayer, ça ne marchera pas. Pour les CT, pour l'instant, en tout cas, c'est sûr. L'avantage, c'est qu'on peut mettre la redstone. Voilà, on peut mettre de la redstone et que c'est un bloc transparent tout au temps. Alors, voilà, je vais simplement comme ceci placer. Alors, je coupe le dernier bloc. Je place un bloc comme ceci, une torche sur le côté, une autre torche ici. Et je vais lier tout ceci jusqu'ici, exactement, pour finalement monter le courant comme ceci. Alors là, on va mettre de la glowstone simplement. On va remplir le tout de redstone. Alors c'est très simple. Pourquoi j'ai laissé une vide ici? C'est pour guider le piston extender ici. C'est très simple. Donc alors un repeater en second creux pour attendre que ces pistons-là soient rétractés pour pouvoir reprendre le bloc au bon moment, bien sûr. Donc si je teste, je vais tester tout à l'heure, ce sera plus simple. Alors je vais simplement faire exactement la chose, donc voilà, assez vite. Plutôt symétrique. Ouais, c'est exactement symétrique, ou presque plutôt. Pour la SET, en tout cas, bien sûr. Ça n'est pas réellement le cas. Voilà, comme ceci. Je place comme ceci. Voilà, je place de la redstone ici. Et comme ceci, je place un repeater au second creux. Comme ceci, la glowstone, et je remplis. Voilà. C'est très simple. Alors on peut voir qu'on a la fermeture du bas parfaite. Voilà, c'est très simple. Il ne reste plus que le haut au niveau de la fermeture. Voilà, il ne reste plus que le piston extender à guider. Alors tiens, ça me gêne pour rester. On va placer ça ici. Alors maintenant, on va continuer à monter le courant par deux, comme ceci. On va le monter, donc on prolonge de 2 blocs et on monte en 2 blocs en diagonale, comme ceci.
Alors on va pas continuer ici parce qu'il faut monter et c'est assez dur de se repérer. Alors je vais simplement utiliser de la glowstone ici, comme ceci. Prendre de la glowstone et mettre une redstone ici. Ainsi que je vais mettre un orange ou je ne sais pas. Mettre ça un orange, ce sera simple puisque ce sera en quelque sorte le piston extender qui sera guidé par ce circuit là. Donc voilà, je place un repeater au premier creux. Alors ça, je crois que c'est PG5 qui a utilisé cette technique pour transformer un bouton, un levier à un bouton. Oui, c'est plutôt cela, bien sûr. Et du coup, nous, on s'en sert pour, grâce à un pulse limiteur, de créer deux pulses bien distincts pour pouvoir prendre les blocs correctement. Alors, c'est assez simple de voir comment ça fonctionne, on vous montrera tout à l'heure. L'avantage, c'est qu'il le fait qu'il seul de large. J'avais pris le magenta pour ce circuit-là. Je préfère mettre des couleurs assez distinctes puisque c'est quand même plus pratique. Putain, je vais pas y arriver à le mettre correctement. Voilà. Peu importe, ça fait rien. Ça fait rien, comme tu l'as dit. Voilà. Alors ce repeater là au deuxième creux pour créer un pulse de 200 millisecondes exactement. On va placer un piston comme ceci et un autre piston comme ceci. Alors ça ce sera un bleu, c'est très important parce que c'est un pulse limiteur. Bien sûr, vous le reconnaîtrez. Voilà, puisque voilà. Là si je place comme ceci la redstone ici, le redstone monte et finalement alimente d'abord le bloc et ensuite l'extension de piston le désalimente. Donc ça fait un pulse limiteur pour ce piston là. Et bien sûr on va activer bien sûr le piston ici. Donc si je teste juste pour vous montrer ce que ça fait. Voilà, on peut voir que le bloc est prêt à être utilisé et il faudra réalimenter ça juste après. Exactement. Donc on va désactiver le tout. Et remettre correctement. Voilà. Ce sera très simple comme ceci. Ensuite, du coup, on va faire exactement la même chose pour que ce soit beaucoup plus simple à utiliser. Donc, on va faire comme ceci. Voilà, on va placer la redstone ici. On va mettre, bien sûr, une glowstone. Ensuite, voilà. Un repeater au premier creux. Alors, plutôt de la même façon pour les sauter. Ouais, tout est de la même façon. Ce n'est pas sorcier, mais bien sûr, c'est plutôt simple à comprendre pour l'instant. On place comme ceci le piston, etc. Enfin, j'essaie d'aller le plus vite possible, vous comprendrez. Ensuite, je place comme ceci le pulse limiteur. Voilà, le pulse limiteur. Alors, je peux placer d'ailleurs un autre bloc ici. Ensuite, voilà. Et voilà, le pulse limiteur enfin terminé. Exactement. Alors, la même chose. Je pense que c'est tout ce qu'on avait à faire pour ce côté. On va maintenant monter le courant encore pour arriver au-dessus et pouvoir quitter les pistons au-dessus. Exactement. Je vais monter le courant comme ceci. Alors là, c'est pas obligé que ce soit de la glowstone ou un bloc transparent. On va donc changer de couleur puisque maintenant ce n'est plus un circuit vis, c'est un circuit jaune bien sûr. Voilà, comme ceci. Je place juste au-dessus. Juste au-dessus de ce piston, bien sûr, la redstone comme ceci, et je fais de plateforme comme ceci. Je place un repeater au troisième creux, comme ceci. Je place de la redstone ici, voilà, c'est extrêmement simple. Je place, alors celui-là on n'aura pas besoin pour l'insérer. Je place ici le repeater comme ceci. Un autre repeater comme ceci ici. Qui finalement va guider le courant vers ce bloc. Vous allez comprendre à quoi c'est très pratique. Alors d'ailleurs celui-ci est guidé par une demi-dalle bien sûr. Comme ceci. Oula. Comme ceci. Voilà. On place donc voilà. On va faire descendre le signal. Voilà, de la manière plutôt classique bien sûr. Voilà, de manière très classique. Comme d'habitude. Je place un repeater ici, surtout pour dévier le courant ici, sinon ça ne fonctionnera pas, ça va alimenter ce truc. C'est pas du tout ce qu'on veut, vous allez comprendre. De la même façon, je vais placer une torche comme ceci, notre torche ici, et voilà. Donc ici, grossièrement, c'est notre circuit de fermeture. Voilà, on va donner le bloc, c'est voilà, c'est très simple. Ça fonctionne très bien. Par contre, il faut qu'on laisse un peu plus de délai lorsque l'on désactive bien sûr ce piston ici.
Donc pour ceci, on va replier ici et on va mettre, on va lier ce courant ici. Donc on va mettre une demi-dalle. On va lier le courant ici avec un repeater au 4e creux dans un bloc ici qui va finalement alimenter tous les pistons ici au bon moment. C'est très simple. Très simple. Voilà. Alors, je vais faire exactement la même chose de l'autre côté, donc ça ira assez vite. Voilà. Donc, on y va. De la même manière. Exactement. Pareil. Je vais passer ça comme ceci. Comme ceci. Voilà. Très simple. Voilà. La technique du damier. Voilà, que l'on retrouve un petit peu sur beaucoup de systèmes finalement. Comme ceci, la demi-dalle. Le repeater. Très simple comme système. Ouais, c'est très simple. Toujours très simple. Il faut que ce soit extrêmement compact et finalement vous pouvez voir que c'est pas si compliqué que ça en fait. Puisque c'est une enchaînement de trucs plutôt très logique, simple, très simple. Voilà. Toute chose complexe est un enchaînement de choses simples. Voilà. Donc j'ai pas besoin bien sûr de lier le courant comme ceci puisqu'il est déjà alimenté par l'autre côté. Exactement. Alors il suffit ensuite de placer les repeaters au 3e creux. Attention, c'est très important le 3e creux parce qu'il faut attendre que celui-ci, ce circuit ici est fini de fonctionner bien sûr. Alors comme ceci, je pense que là c'est tout ce qu'on a à faire. Je vais ensuite enlever ceci. Comme ceci. On va tenter la fermeture. Ça passe correctement. Voilà, c'est parfait. Il ne reste plus que l'ouverture, bien sûr, prendre dans les 4 blocs du milieu. Voilà, l'ouverture. On va commencer par le plus simple, c'est-à-dire en bas. Alors, je vais prendre les blocs bleus. Donc, ensuite, je vais placer 3 blocs comme ceci, qui vont aller dans 3 repeaters comme ceci, au 4e creux. Comme ceci. Alors, vous allez comprendre à quoi servent tous ces repeaters. C'est en fait un générateur de multipulse. C'est assez bizarre comme concept, mais ça fonctionne très bien. Alors, je place une torche comme ceci ici. Et alors, c'est très étonnant qu'elle ne... Voilà, c'était un bug d'update. Je vais ensuite placer du sable. Je n'ai pas de sable, il va falloir que j'aille en chercher. Ça fait rien, je l'ai dedans là-bas. Voilà, regarde, ça n'est pas du sable. Je vais en chercher. J'ai pas de sable dedans là-bas, ça ne fait rien. Ça ne fait rien du tout. C'est la même couleur, c'est pour ça que je fait. Voilà. Alors, je place comme ceci un repeater au second creux comme ceci. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est lorsque je vais avoir chargé tous ces repeaters, on va dire que ce piston, d'abord, alors ce sera lorsque la porte sera fermée comme ceci. Voilà. Tous ces repeaters, en fait, seront chargés. Et lorsque je vais désactiver le levier, ça va simplement, très simplement, je veux dire, désactiver celui-ci. Donc ce piston va se lever, ce repeater va alimenter le repeater ici, donc ça va refaire baisser le piston. Ensuite ça va réalimenter, etc., puisque le pulse va être arrêté. Donc ça va faire une série de 2 pulses successives pour faire fonctionner bien sûr le piston extender. Exactement, pour aller chercher les blocs du milieu. Voilà, exactement. Si je fais une petite modélisation pour voir comment ça fonctionne, il suffit simplement de casser, il me semble, on va casser ce redstone, voilà, ce sera très simple. Et ensuite, on va simplement faire comme ceci, et voilà. Et on peut voir que lorsqu'il y a un bloc, ça fonctionne parfaitement. Oui, je précise que le piston extender fonctionne seulement si la torche ici s'allume et qu'il y a un bloc au-dessus. Bien sûr, ça paraît assez logique. Je le place comme ceci, voilà, et on est revenu au point de départ. Alors, si je le fais automatiquement, ça donne ça. Voilà, c'est très simple. Notre petit cube sur 4 qui est rangé. Voilà, alors vous voyez que ce piston c'est update, donc il faut bien sûr faire exactement la même chose de l'autre côté. Bien sûr, c'est très simple. Ouais, de manière très simple, on va pas s'embêter. Dès que vous avez compris le système, on ira plus vite. Voilà, on ira plus vite. Très simple. Comme ceci. Comme ceci. Voilà, c'est très simple. C'est simple. Et voilà, et on va pouvoir bien sûr tous déverder. Ça fonctionne parfaitement. Il ne reste plus maintenant que... Oula, ça ne fonctionne pas. J'ai oublié, le torche, c'est parfaitement débile. Effectivement, ça ne risque pas de marcher. Alors je maintenant, il nous reste normalement plus que 2 blocs à retirer.
Voilà, paraît ces deux très blocs ici. C'est pas très compliqué à savoir comment ça fonctionne, mais on va vous montrer. Alors on va faire une petite pause parce qu'on est un petit peu fatigués tous les deux. Alors on fait une petite pause, on se retrouve après une petite ellipse, bien sûr. À tout de suite. À tout de suite. Alors nous revoilà, bien sûr, nous sommes remontés, bien sûr, on a pris une petite dose de cocaïne et ça va beaucoup mieux, j'ai envie de On dire. va prendre la cocaïne pour te dire. Voilà, Je ça plaisante. va mieux, bien sûr. Je plaisante, ça n'est pas Voilà, bien. allez, ça n'est pas bien, ne faites pas ça, bien sûr. C'est parfaitement débile. Voilà, alors maintenant, il suffit de retirer les deux blocs du haut, bien sûr, du milieu, Voilà. qui restent à retirer. À retirer, exactement. Alors pour cela, on va placer un bloc juste devant ceci, puisqu'on va vouloir réactiver ce petit élément de circuit, évidemment. Puis ce petit élément violet, bah, je l'aime pas, bien sûr. C'est pour ça que j'ai pas voulu le mettre de la même couleur que le jaune, puisqu'il sert pour plusieurs choses. Alors je vais placer ici un repeater au 3e cran. Et je vais placer ici une torche comme ceci, qui va être liée directement là-dedans. Alors je vais faire comme ceci pour éviter tout bug. Ça évitera que ça voilà. clignote. Je replace les coloris pareil. objets. Voilà, enfin c'est surtout pour faire un micro-pulse, puisque le temps que la torche réagisse, la resto derrière est alimentée. Voilà, ça ferait n'importe quoi. Voilà. Alors comment ça fonctionne? Alors, si normalement je tape très vite, parce que ça ne fonctionne pas si je fais ça par exemple, ou ceci, vous pouvez voir que le bloc ne se rétracte pas. Il faut qu'il reste un petit peu de courant ici pour pouvoir alimenter ce bloc et celui-ci qu'il puisse fonctionner comme un bud et donc rétracter le bloc. Très simple. Alors, il faut que je fasse très rapidement comme ceci. Alors pas trop rapidement non plus. C'est assez compliqué de faire manuellement, mais vous Voilà, voyez que vrai, ça fonctionne. Très simple. Donc c'est pour ça qu'il faut un pulse limiteur de, je crois, 300 millisecondes. Donc ça va être quelque chose comme ceci, je ne me rappelle plus exactement. Alors pour ça, on va placer une demi-dalle ici comme ceci. Et repeater au 4e cran, il me semble. Ensuite, on va placer... on va prendre une moquette bleue, beaucoup plus classe, pour faire les pulses limiteurs. On va placer bien sûr une resto ici, donc le repeater alimente ce bloc qui alimente la resto ici. Ensuite, on place comme ceci... et repeater au 4e cran. Voilà, exactement, repeater au 4e cran. Je pense que c'est tout exactement. Donc voilà, la torche du pulsiméteur est ici. Et voilà, le signal récupéré par ici. Et normalement ça fonctionne nickel. Alors si j'essaye. Voilà. Voilà, le Voilà. bloc, Ça marche retire parfaitement. Donc je fais exactement la même chose de l'autre côté. Et ce sera terminé. voilà. Donc au 4e cran. Comme ceci. On place voilà. Et repeater, c'est parfaitement débile. 4e Voilà, cran. 4e cran, que les 4e crans. Comme ceci. Je place ensuite comme ceci. Voilà. Des blocs et des torches comme ceci. Voilà, je vais faire comme ceci. Ça de faire rien, ça de faire rien. Ça occupe le portail. Voilà. Ensuite, je vais placer un repeater au 3e. Et voilà. Alors, on va voir si ça fonctionne comme ceci. Bon, c'est un petit peu bugué, mais c'est légèrement normal. Parce que le piston n'était pas à sa place. Voilà, là c'est débugué. Ouais, et vous voyez que c'est plutôt rapide comme porte. bien Voilà. sûr. Donc ça n'est pas ultra compact, mais du coup le fait que ça fasse aide de largeur, très pratique pour Voilà. pour les villes ou pour les murailles comme ceci. Exactement. À la limite, si on trouve à faire plus rapide et plus compact, on vous montrera bien sûr. Voilà. Jamais, Ce sera possible dans une version 2.0 bien sûr. Alors j'ai relié directement une petit flip-flop comme ceci pour qu'elle soit directement disponible. il suffit de la brancher. Il suffit de la brancher, oui évidemment. C'est quand même. On voit déjà pratique, que... bien sûr. Voilà, comme ceci. Je place le même branchement. Alors, Ceci. je tête, bien sûr. Voilà, ce qui paraît très simple. Voilà. Très rapide et voilà. Et très simple. Donc je pense que c'est tout ce qu'on avait à vous montrer. Exactement. Au passage, on va vous montrer le prochain tuto juste après celui-ci. Exactement. Du double escalier, bien sûr. La mise à jour, voilà. On l'a bien sûr, on l'a update, mais au niveau de la vitesse,
Disons que c'est la même, mais pour l'instant il faut faire le calage. Donc on va vous montrer le système en version bêta en quelque sorte. Exactement, un cours de création bien sûr. Voilà, pour vous montrer grossièrement comment on fait. Alors pour ce faire, on va va faire une petite coupure pour voilà. se téléporter sur notre monde de développement. À tout de suite. Alors nous revoilà sur notre map voilà, sur notre personnalisée, petite bien map. sûr. Alors d'ailleurs je vais mettre time. Ouais, pour qu'on y voit un peu plus clair simplement. Alors voici notre système simplement. On va éviter de vous Face, montrer les circuits avant bien sûr de vous montrer le tutoriel. Voilà, ouais, on va pas vous montrer grossièrement comment il fonctionne, ce serait un petit peu de la ruge. Alors Oui, voilà. C'est plutôt rapide et surtout il n'utilise pas de piston extender. Bien sûr. Voilà, c'est très rapide aussi et sinon on peut aussi mettre une extension, ce dont avec l'autre on ne pouvait pas puisqu'il prenait un petit peu plus de place. Et si je me mets ici, on peut voir qu'il prenait que 3 de hauteur, ce qui est grossièrement ce qu'on avait pour l'ancien, ou un bloc de plus que un peu de plus de hauteur que celui de 1 de large. Exactement, que le CM. Voilà. Donc on peut voir que c'est surtout pour l'ouverture en fait qu'on a un problème de calage qu'il faudra régler dans peu de temps. Mais ça c'est largement réglable. Ouais, c'est assez facile à régler, il n'y a pas de problème. Et ce sera beaucoup plus compact bien sûr. Exactement. Donc on verra ça dans un autre tutoriel. Juste avec ce tutoriel, je posterai un petit fixe pour la porte 4x4 qui la rendra beaucoup plus rapide. Exactement, une rapidité on gagne à peu près 2C ou 3C, oui, voilà, ce qui n'est pas négligeable, bien sûr. Voilà, 2 seuils, 3 seuils. À l'ouverture. Oui, c'est à peu près ça, 300 millisecondes d'ouverture. Alors vous verrez, c'est simplement un timing qui a été reprogrammé, bien sûr. Exactement. Donc bon, voilà, c'est tout ce qu'on va montrer pour ce tutoriel de la porte 4x4 aide de large, voilà, bien sûr. On se retrouve. Vous pouvez toujours télécharger le WordSave. Ah oui, effectivement. Voilà, effectivement. Et qui vous redirige sur notre site que tu as magnifiquement fait, bien sûr. Exactement. Et bon, vous pourrez le visiter. On vous invite à le visiter pour avoir plus d'informations sur nos systèmes et comment nous contacter au cas où. Exactement. Donc voilà. Allez, on vous laisse. Salut. Salut à tous.